Au début, je n'ai pas voulu parler de cette histoire parce que je partais du principe que on va un peu observer pour voir un peu ce qui va se passer. Mais là, je vous assure que là, c'est compliqué. Aujourd'hui, il est question pour nous de parler un peu de la situation des déguerpissements qui se passe du côté de Libreville actuellement. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis, au Canada et on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram et TikTok. Non, faut pas aller jusque-là, tout de même. Comme je disais, aujourd'hui, il est question un peu pour nous de parler un peu de la situation qui se passe au niveau du pays actuellement en ce qui concerne la situation de déguerpissement parce que il est prévu que les autorités du Gabon veulent moderniser la ville de Libreville. Donc du coup, il y a des casses un peu partout. On va un peu en parler dans cette vidéo, mais pour le moment, regardez ce qui suit. Déjà fait et il faut partir. Beaucoup de Gabonais souffrent d'une maladie que j'avais qualifiée de gabonite sclérose. C'est partiel. Et les nouveaux arrivants ont demandé à leur tour des indemnisations. Je peux vous assurer, ça a été fait aussi au moment où Jacques Adjeno était ministre de l'Habitat. On parle déjà de 2 indemnisations. Voilà. Il y a eu même 3 sous le ministre, tout le ministre de l'Habitat, ils ont été indemnisés. Mais monsieur le délégué spécial, j'ai envie de vous arrêter. Oui. L'État, c'est également la continuité du service public. Oui. On indemnise 1 fois, on indemnise 2 fois et même 3 fois. Est-ce qu'à un moment donné, l'État ne devrait pas faire prévaloir finalement son droit de veto en disant mais on l'a déjà fait et il faut partir, il faudra peut-être lancer le projet. Bon. Est-ce qu'il faut indemniser non, mais c'était une concession politique qu'avait feu Omar Bongo, qui voulait à chaque fois éviter qu'il y ait des dérapages. C'est pour cela qu'il recommandait, par le Fonds national d'habitat, d'indemniser ces personnes, malgré qu'ils savaient très bien que beaucoup sont partis de là et ils ont revendu leurs parcelles. C'est ça le problème. Maintenant, c'est une autre vision du monde. On ne peut pas reculer. Vous comprenez? Comme vous-même vous l'avez dit, sur toutes ces maisons, il y a eu des identifications. Mais malheureusement, comme toujours, on pensait toujours que l'État, il a le temps, l'État ne le fera pas. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Vous savez, les Gabonais, à l'époque où je faisais certaines recherches, je me suis aperçu que beaucoup de Gabonais souffrent d'une maladie que j'avais qualifiée de gabonite sclérose. C'est-à-dire? Les symptômes ne trompent pas. C'est-à-dire c'est le transfert de responsabilité. Ce qui m'arrive, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Vous n'allez pas à l'école, vous échouez, les autres continuent. Non, si j'ai échoué, c'est parce que ma tante ou mon oncle m'a fermé la tête. Mais avant d'interpeller la responsabilité des populations, est-ce qu'il ne faudrait pas pointer du doigt également la responsabilité de l'État? En faisant quoi? L'État est resté là durant des années. Mais l'État a une planification, vous savez. L'État ne peut pas tout faire en même temps dans nos pays du tiers-monde. Vous comprenez? Il y a une planification qui est mise en œuvre. Lorsque l'État dit il y a une réserve foncière ici, que personne n'y vienne, les gens viennent s'installer. En passant que, bon, l'État va oublier, c'est pas grave, on pourra construire. C'est ça le problème aujourd'hui dont on souffre beaucoup. Alors, il est bien connu que cette histoire-là remonte en fait pendant la période de Bongo Père. Et ensuite, Ali a pris le pouvoir et ensuite maintenant c'est le président Oligui. Mais la vérité c'est que dans cette situation-là, malheureusement, c'est que c'est Oligui qui est directement allé pour mettre le projet en exécution dans le sens là où il a rendu les choses de façon officielle. C'est-à-dire en exécutant les casses. Alors, la vérité c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que, et je pense que toute la population est en train de le dire, c'est-à-dire tout le monde veut que le pays se développe. Tout le monde souhaite que le pays aille de l'avant et qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Mais il n'en demeure pas moins qu'au regard de ce qu'on est en train de constater, la manière de faire n'a pas été bonne. Oui, la manière de faire n'a pas été bonne. J'ai même envie de dire que pour être honnête, la manière de faire a été brutale. Elle a été brutale. Dans le sens là où je pense que
les autorités gabonaises, le ministre de l'Habitat, le ministre des Travaux publics devaient faire au moins une campagne de sensibilisation, mais également une campagne dans les médias, de bien dire les zones. C'est-à-dire que, vous voyez comment on fait souvent les spots publicitaires, là on dit par exemple, quand on parle des choses qui se passent dans la République, là, c'est-à-dire on devait également faire un spot publicitaire au journal de 20 h à chaque fois pour dire aux populations, même au moins pendant 2 mois, en disant que les zones dans lesquelles on va commencer les déguerpissements, par exemple, quartier tel à quartier tel, vous serez les premiers à être, déguerpis. Donc, préparez-vous déjà à pouvoir libérer vos habitations parce que voilà. Il devait avoir au moins 2 mois de communication intensive. Et là, ça aurait permis quoi? Ça aurait permis aux populations elles-mêmes également de se préparer en conséquence. Mais regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a même des gens qui ne savaient même pas qu'on devait venir casser chez eux. Moi, l'histoire même qui m'a encore même choqué dans cette histoire-là, c'est le jeune homme que j'ai appris que lui, il allait faire ses petits bricoles le matin. Il est parti avec son petit sac. Quand il est rentré le soir, il n'avait que son petit sac sur lui. Tout était déjà cassé. Le petit endroit là où il habitait était déjà cassé. Donc, le truc, c'est que personne ne s'oppose à ce que le pays se développe. Bien au contraire, nous tous, nous voulons que le pays se développe. Mais la manière a été trop brutale. Et non seulement la manière a été trop brutale, mais aussi ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a aussi une mafia qui s'est organisée autour de cela. Parce que quand on parle du fait qu'il y a certaines personnes qui ont été indemnisées et il y a d'autres qui ne le sont pas, en fait, en vérité, ce qui ressort par rapport à ce qu'on est en train de découvrir au fur et à mesure, c'est qu'il y a des gens même qui avaient reçu des sous par rapport à ces terrains-là pour pouvoir déguerpir. Certains sont partis et ils ont vendu le terrain. Il y a d'autres aussi, par exemple, qu'on a indemnisés, mais qui sont quand même restés. Et il y a d'autres, les plus véreux, c'est-à-dire, eux, ils savaient déjà que leur terrain, c'était un terrain à problème. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les locataires là, et ils ont continué à percevoir de l'argent. Donc moi, je pense clairement que, à force, c'est-à-dire que la volonté est là. Il y a la volonté de vouloir bien faire. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a la volonté de vouloir bien faire. Mais il faut revoir la méthode. La méthode n'est pas bonne. La méthode est brutale. Moi, je regarde aujourd'hui, par exemple, il y a un reportage là où il y a un jeune homme là qui fait partie des collectifs de pleine nourriture, bien de la prison comme ça. Il y a un jeune homme qui s'exprime beaucoup comme ça. Moi, je fais le lycée avec lui. C'est-à-dire que quand je regarde les vidéos là, je dis waouh, le frère là, on a fait le même lycée ensemble. Et aujourd'hui, quand je vois ça comme ça, il y a trop de peine dans cette histoire-là. Trop de peine. Vraiment, moi je ne sais pas ce qui va en devenir, mais moi je pense clairement que les autorités gabonaises doivent pouvoir recadrer le tir. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est tout sauf intéressant. Il faut pouvoir recadrer le tir, faire des choses autrement, arriver à pouvoir améliorer la façon de faire. C'est très important. Mais la manière qui est faite là, elle est trop brutale. Elle est trop brutale. Les gens ne se sont pas préparés. Elle est trop brutale. Il faut revoir la manière de faire. Parce que je pense qu'il y a d'autres cas qui se poursuivent. Mais il faut revoir. Et surtout, les personnes, il faut revoir. Aller dans les archives pour regarder les personnes qui ont été payées, d'autres qui n'ont pas été payées. Mais il faut revoir la façon de faire. Donc c'est vraiment ce que moi je voulais partager avec vous parce que franchement c'est triste, c'est beaucoup triste, ça fait de la peine. Dites-moi ce que ça vous inspire dans les commentaires. À plus.